Bonjour et bienvenue à Disneyland Resort Paris. Alors que dans quelques jours, l'été des super-héros Marvel va débuter au Walt Disney Studios, je me pose une question. Pourquoi certains pensent que l'univers Disney et l'univers Marvel sont deux univers incompatibles ? Alors avant tout, faut savoir que j'ai grandi avec Marvel autant que j'ai grandi avec Disney. Donc oui, j'ai un regard différent sur l'univers Marvel, les super-héros font donc partie intégrante de mon enfance. Je pense que pour commencer, on doit s'intéresser à ce qu'est l'univers Disney. En soi, l'univers Disney est déjà très large. On peut tout aussi bien retrouver des princesses, que des pirates, que des animaux mignons, ou que des super-héros. Bah ouais, on l'oublie, mais au-delà des nouveaux héros, qui est un film inspiré d'un comics Marvel, je rappelle, on peut facilement considérer Hercule ou Tarzan comme des super-héros à leur manière. Donc déjà, on a une base, les super-héros sont présents depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense au sein de l'univers Disney, et même de l'univers Pixar. Coucou les indestructibles. Mais en fait, le problème Marvel se pose aussi avec Star Wars. Beaucoup ne connaissent que très peu ces univers, les identifient à de gros films d'action badass dans lesquels il y a plus de violence que de morale, mais évidemment, les connaisseurs de ces univers le savent aussi bien que moi. C'est faux. D'ailleurs, en parlant de violence, je rappelle avant tout que Blanche-Neige se fait empoisonner par jalousie, Scar tue son frère devant les yeux de son neveu, Quasimodo se fait lyncher sur place publique car il est entre guillemets moche, Réponse est enlevé et séquestré, enfin bon bref, la violence psychologique est bien plus présente dans les films Disney que dans n'importe quel film Marvel. Et pour ce qui est de la violence graphique, je vous invite à revoir Pirates des Caraïbes ou Lone Ranger qui peuvent être parfois bien plus violents. Bon, je vais pas trop m'étaler ici et vous donner mon avis et ma façon de voir en face cam, mais depuis 2009, l'année du rachat de Marvel par Disney, on entend souvent que ce sont deux univers incompatibles, que Marvel n'est que violence et bagarre et que ça ne colle pas avec la magie Disney. Mais c'est faux. Alors, bon, Johan, tu nous parles encore de Marvel, tu fais une fixation sur Marvel en fait. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est le délire, hein? Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous aimez les vidéos dans lesquelles je vais débattre, dans lesquelles je vais donner mon avis assez tranché sur plusieurs questions en rapport avec Disney, les parcs Disney, etc. Et là aujourd'hui on va parler encore de Marvel, c'est souvent le problème, hein. Cette année Marvel revient très souvent. Et bah là le truc c'est que en fait, comme je l'ai expliqué dans l'intro pour tout recontextualiser, dans quelques jours c'est l'été des super-héros Marvel et je m'attends évidemment à ce qu'on ait une tonne de critiques qui visent à dire que Marvel ce n'est pas Disney. Voilà, c'est une critique que j'ai toujours vue beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites de fans et avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Avant de commencer, je tiens à dire que mon avis est subjectif, d'accord, parce que c'est ma chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui est sur moi et Disney. Voilà, donc du coup c'est pas objectif. Et je compte pas troquer ma subjectivité contre de l'objectivité, pour la simple et unique raison que l'objectivité, ça demande un petit peu de neutralité. Et je ne souhaite pas être neutre sur certains sujets, dont celui-ci. Vous le savez, je suis généralement, enfin en tout cas en ce moment, je suis plutôt en accord avec la politique de Disney et surtout celle de Disneyland Paris. Je suis plutôt pour les augmentations, je suis plutôt pour le fait de proposer des offres un petit peu plus premium à des gens qui ont la possibilité de se payer des options un petit peu plus premium, et je suis aussi pour le fait qu'on mette pas mal de licences au studio. C'est ce qui est revenu à mort quand Rock'n'Roller Coaster a été annoncé en réhabilitation, enfin en rethématisation pour Iron Man. Et bah c'est Marvel, c'est pas Disney. Et comme j'ai essayé de vous l'expliquer dans mon intro, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est faux. Vous savez, quand on débat, c'est beaucoup plus facile de débattre quand on a des avis différents qui divergent d'une autre. C'est beaucoup plus facile de trouver nos mots. Donc du coup, justement, je vous ai demandé sur Twitter quel était votre avis sur la question. Et je vous ai demandé surtout de m'expliquer pourquoi. Et bah vous avez été quelques-uns à me répondre et donc du coup je vais lire vos tweets, enfin en tout cas je vais regarder vos tweets et je vais vous répondre, voilà. Bon, pour tout vous dire, j'ai eu 16 réponses. Je vais pas lire toutes les réponses, je vais prendre celles qui m'intéressent le plus. Et pour l'instant, truc positif que j'ai remarqué, c'est que finalement vous étiez pas tant que ça à penser que Marvel n'avait pas sa place à Disney, que Marvel ne collait pas
avec l'univers Disney. Alors évidemment, je vais surtout prendre des avis qui sont différents du mien, parce que du coup ça va me permettre de plus rapidement venir là où je veux en venir. Et il y a 3 tweets en particulier, si je dis pas de bêtises 3, qui m'intéressent particulièrement. Alors celui de Alice, celui de Vanille et celui de Ingrid. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est pas contre vous, d'accord? Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un débat et je m'explique juste sur mon opinion par rapport au vôtre. Voilà, c'est tout, hein, mais il n'y a rien contre vous, hein, je vous aime quand même, hein, voilà. Donc du coup voilà, par exemple Ingrid nous dit que pour moi ça colle pas du tout, Disney à la base c'est enfantin, pour les enfants, les faire rêver. Marvel c'est plus adulte, plus dur et plus dans la réalité avec des méchants, du sang et des bagarres. Eh bien non, parce que là, j'ai pas besoin de trop expliquer, mais parce que j'ai pas mal expliqué dans l'intro, mais justement, Disney c'est très violent. De base, c'est très violent, c'est très ancré dans la réalité. On a le droit à des scènes particulièrement violentes psychologiquement. Alors c'est de la violence qu'on ne capte pas en étant enfant, et c'est pareil. Quand moi je regardais des films de super-héros, je ne voyais pas, je ne considérais pas ça comme de la violence. Donc pour moi en fait sur cette base, non. Et il y a ce truc de Marvel c'est plus adulte, plus dur. Et c'est de la bagarre, etc. C'est faux, encore une fois, puisque en fait, en réalité, il n'y a pas tant de scènes de bagarre que ça dans les Marvel. Les super-héros sont là pour sauver le monde, donc s'il doit y avoir bagarre, il y a bagarre, mais par exemple il y en a aussi dans les Disney, des bagarres quand doit y avoir bagarre. Donc les super-héros ne font pas l'apologie de la violence ou de certaines choses comme ça, d'accord? C'est pas violent, pas plus violent que ce que vous allez voir dans un Disney. C'est même très positif et justement il y a une forme de magie à travers le côté super-héroïque. Super-héroïque, mais c'est nickel ça, Johan. Il y a un truc un peu magique à travers les super-héros. C'est par exemple Captain America, c'est un mec tout gringalet qui va être choisi pour expérimenter quelque chose qui va devenir méga balèze et qui va devenir le héros de la nation. Alors que le mec c'était le petit mec gringalet qu'on rackettait dans la rue. Voilà. Il y a un petit côté magique, il y a un petit côté toi aussi tu peux devenir un super-héros. Voilà, on part tous du même point. Et il y a ce petit truc magique d'avoir des super pouvoirs et de les utiliser. Exemple, Elsa, ce serait une super héroïne de ouf. Voilà, ce serait une super héroïne de ouf. Le pouvoir de la glace. Elsa, c'est Frozone en meuf. Voilà. Donc pareil, Vanny qui nous dit Disney, féerie, enfance, magie, Marvel, combat adulte. Voilà, là c'est pareil parce que le fait de penser que Disney ce n'est que la féerie, ce n'est que l'enfance, c'est faux. C'est évidemment ce à quoi on pense en premier, c'est ce qui transpire quand on va à Disney, mais je ne vois pas vraiment de féerie dans le bossu de Notre-Dame. Je ne vois pas vraiment de féerie quand je regarde Pirates des Caraïbes non plus. Il y a beaucoup de films, c'est pas la féerie. On peut parler de rêve, on peut parler d'imaginaire. On peut pas parler de féerie. Voilà. Et la majorité des films, on peut ne pas parler de féerie. Et Alice qui nous dit que Marvel c'est plutôt badass. Donc justement, là aussi c'est pareil. Faut savoir que souvent les gens raccordent les films Marvel à des films de gros blockbusters où ça explose dans tous les sens, ça se bagarre dans tous les sens, il n'y a pas beaucoup de scénario, il n'y a pas beaucoup de morale, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout parce que justement les Marvel sont blindés de morale, sont blindés de bons messages positifs qui ne peuvent qu'inculquer de bonnes choses comme les Disney peuvent inculquer pas mal de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Et il faut savoir que, moi j'ai jamais considéré, et prenons un exemple, Spider-Man est tout sauf badass. Voilà, Spider-Man c'est le mec le plus lambda du monde. Spider-Man c'est, ça pourrait être le mec du coin de ta rue. Que tu trouves naze, tu le trouves super introverti et tout gringalet. Spider-Man ça pourrait être moi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça. C'est que les super-héros sont pas si badass que ça. Vraiment, les super-héros c'est des mecs lambda qui vont devenir des super-héros parce que on va leur... D'une certaine manière, on a tous des super-pouvoirs en nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des super-pouvoirs, on a tous quelque chose en nous pour pouvoir changer le monde. Et voilà, c'est ça les super-héros.
Mais bon, c'est une métaphore, t'as compris. Et par contre, après, j'ai eu plein de messages de gens qui étaient, qui pensent que ça colle parfaitement, et ils disent que voilà, Marvel fait rêver des milliers d'enfants autour de la planète, tout comme Disney, donc ça colle. Et oui. Moi personnellement j'ai grandi avec Marvel, c'est-à-dire que moi j'ai connu le premier Spider-Man avec Tobey Maguire, et j'ai grandi avec ce Spider-Man, c'est devenu mon héros. Littéralement, voilà, c'était mon super héros, c'était mon Spider-Man, voilà, et Spider-Man représentait pour moi, je pense, une forme de sécurité, une forme de, je sais pas, il y avait ce truc rassurant que moi je ressentais quand j'étais petit, quand je regardais Spider-Man, ce truc rassurant qui me faisait comprendre que, bah voilà, dans la vie, il n'y a pas que des méchants, il y a des gens très gentils qui vont se battre contre les méchants et qui vont sauver le monde, voilà. Enfin bref, il y a plein de bonnes choses. Déjà, juste si on part de ce principe-là, il y a pas mal de bonnes choses parce que forcément, si ça parle aux enfants, c'est que c'est plein de bonnes choses. Et on a aussi Lily Rose qui nous dit « En tout cas, c'est super bénéfique pour la firme, cela lui permet d'agrandir ses horizons et son public. Par exemple, un proche à moi va sur le parc cet été seulement pour Marvel. S'il n'y aurait pas eu cette saison, il n'y serait pas y allé. Par contre, oui. Le public Marvel est forcément un public différent de celui qui va regarder La Reine des Neiges. Disney va trouver le moyen cet été de ramener un public qui ne serait jamais venu sur le parc. Voilà, parce que ils s'en foutent littéralement de tout ce qu'il y a ailleurs dans le parc. Ce qu'ils aiment, c'est Marvel, et donc ils vont pouvoir retrouver leur univers dans un parc à thème. Qui plus est que je comprends pas pourquoi ça pourrait potentiellement gêner que Marvel soit présent au studio, étant donné qu'on est au studio, que je rappelle qu'au studio, on peut retrouver une attraction sur Armageddon. Croyez-moi, Armageddon, c'est quand même vachement plus éloigné de l'univers Disney que Marvel, mais vraiment quoi, donc voilà. Et pareil pour Aerosmith, on n'est pas du tout dans l'univers Disney. Voilà, donc c'est pas très grave si on remplace par du Marvel. Parce que Marvel, ça se rapproche quand même un peu plus de Disney. Et surtout, je pense que Disney aurait erreur de ne pas profiter de ça. Surtout quand on voit le succès incroyable qu'a eu Avengers Infinity War et Black Panther cet hiver. Ils ont eu un succès juste phénoménal. Regardez le top 10 box-office mondial de tous les temps et vous remarquerez qu'il y a du Marvel et du Star Wars. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, tout ce que je dis pour Marvel, ça vaut aussi pour Star Wars. Star Wars, c'est aussi l'enfance d'énormément de personnes, malgré le fait que pour beaucoup, Star Wars, bah ça va pas avec Disney. Même si c'est vrai qu'on entend quand même un petit peu moins cette remarque qu'avant, je pense que les gens ont capté que finalement Star Wars s'incrustait bien dans l'univers Disney. Maintenant, il faut juste laisser le temps aux gens de remarquer que, vous inquiétez pas, Marvel aussi ça s'incruste très bien avec Disney. Et ensuite pour finir, je vais dire un truc, pour l'été des super-héros, moi je le sens bien et je pense que même si vous n'êtes pas très fan de Marvel, je pense que vous allez aussi apprécier. Et du coup je vous encourage vraiment à aller sur le parc et à essayer toutes ces petites nouveautés. Pour la simple et unique raison que, effectivement, vous n'allez pas voir Mickey ou Elsa ou Aurore ou Pinocchio dans le spectacle, mais le truc c'est que vous allez retrouver le savoir-faire Disney. Le savoir-faire Disney, c'est un savoir-faire qui n'est que Disney. Disney, ils peuvent prendre n'importe quel thème, ils arrivent à vous faire quelque chose de génial. Et c'est pour cette raison qu'on aime particulièrement les parcs Disney, parce qu'il y a vraiment un savoir-faire Disney qu'on ne retrouve dans aucun autre parc dans le monde, vraiment. Donc justement, vous verrez, c'est possible même que Disney arrive à vous faire aimer l'univers Disney par le biais de ces spectacles-là. Tout ce que je vous conseille, c'est d'aller voir. Vous verrez que bah il y a quand même de la magie dans toutes ces animations, qu'il y a de la magie, il y a quelque chose qui va se passer. Vous verrez. Et vous verrez aussi des tonnes et des tonnes d'enfants déguisés en super-héros. Et vous verrez à quel point ça les fait kiffer de voir leur super-héros préféré. C'est exactement pareil que voir des enfants faire coucou à Mickey ou Minnie. Voilà, c'est exactement pareil. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. C'est une vidéo un petit peu fouillie, je vous avoue quand même. Parce que bah, j'aime bien faire des vidéos blabla. Vous aimez bien les vidéos bien blabla comme ça? Genre, dites-le moi là sur le petit sondage si vous aimez bien les petites vidéos blabla. Blabla débat. Des blabla ok, non, c'est... Non. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous aimez l'univers Disney, que vous aimez les parcs Disney, bienvenue, vous êtes chez vous, coucou. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est gratuit, voilà. Dans tous les cas,
c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et rendez-vous cet été au Walt Disney Studios pour l'été des super-héros Marvel. Prenez-moi, vraiment prenez-moi comme acteur des pubs à Disney. Je fais très bien, je trouve.